Donc, salut tout le monde. Aujourd'hui, je veux vraiment regarder avec vous un des plus grands obstacles à l'intimité avec Dieu et c'est le cœur de pierre. Qu'est-ce que j'entends par là? Un cœur de pierre, c'est un mécanisme de défense qui nous empêche d'être vulnérables. Donc, on se ferme à toute vraie communication, on endurcit notre cœur et on devient même insensible. Et ça affecte notre relation avec Dieu, mais aussi nos relations avec les autres. Le contraire d'un cœur de pierre, ça serait un cœur qui est ouvert, qui est sensible, qui est facilement touché par le Saint-Esprit, qui est malléable entre les mains du Père. C'est un cœur qui est confiant, qui est abandonné à Dieu, sans résistance. Et c'est une expression qu'on trouve dans la Bible, dans Ézéchiel 36, verset 26, où Dieu promet ceci. « Je retirerai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc, on va regarder 5 causes d'un cœur de pierre. La première cause, c'est la peur d'être vulnérable. Être vulnérable, c'est se montrer dans sa faiblesse, dans sa fragilité, et c'est un risque parce qu'on se montre tel qu'on est sans protection et on est plus facilement atteint et il y a bien sûr un risque d'être blessé. Mais ce qui nous permet d'être vulnérables, surtout avec le Père, c'est notre confiance en lui. C'est savoir qu'il va être plein de douceur avec notre cœur et qu'il va être plein de précautions avec ce qu'on va lui donner. La deuxième cause, c'est les blessures. Quand on est blessé, on érige des murs de protection derrière lesquels on se cache. On évite de se montrer sous notre vrai jour par peur d'être exposé et blessé à nouveau. La solution à ça, c'est bien sûr de pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont fait du mal et même et de permettre bien sûr à Dieu de guérir notre cœur. Mais même des fois, il faut pardonner à Dieu. Pas que Dieu a fait quelque chose de mal, Dieu est parfait. Mais des fois, on peut par exemple avoir été déçu, qu'il soit pas intervenu de la manière qu'on s'attendait dans une situation et on a développé comme une offense ou une amertume envers Dieu. La troisième cause, c'est le péché. C'est quand on justifie nos actions et qu'on minimise notre péché, qu'on dit « Ah, c'est pas si grave que ça », puis on se trouve des excuses pour continuer d'agir, de continuer de persévérer dans notre péché. Et ça, c'est de l'orgueil. Puis c'est en fait de dire que on sait mieux que le Père ce qui est bon pour nous. Et il faut tellement faire attention à ne pas ignorer les avertissements du Saint-Esprit. Parce que quand on pêche, le Saint-Esprit est attristé, puis c'est comme s'il nous donne un petit coup de coude, puis il se dit « Ouf, ce que tu as dit là, c'est pas quelque chose qui me plaît, ou comme la manière que tu agis, c'est pas ce que j'ai pour toi. » Puis si on ignore ces petits avertissements-là, qu'on passe par-dessus puis qu'on porte pas attention, mais avec le temps, notre conscience s'endurcit et on devient insensible à ce que l'Esprit veut nous dire. Donc la solution, c'est bien sûr de confesser nos fautes à Dieu, d'admettre nos torts et de lui demander de nous pardonner. Dans 1 Jean 1,9, ça dit « Si nous reconnaissons notre péché, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » La quatrième cause, c'est les distractions. Donc ça, c'est quand on détourne notre visage de Dieu. Au lieu d'aller vers lui, on se tourne vers quelque chose d'autre pour trouver du réconfort ou pour éviter d'adresser ce qui se passe dans notre cœur. Pour te demander vers quoi tu te tournes, tu peux juste te poser la question qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué, quand tu es triste, en colère ou déprimé? Est-ce que tu te tournes vers la nourriture, l'alcool, Netflix, le sport, les romans, les médias sociaux? Ces choses-là ne sont pas nécessairement mauvaises en soi, mais le problème, c'est qu'au lieu d'aller vers Dieu avec nos émotions, avec ce qu'on vit, c'est comme si on essaie de refouler nos émotions et de trouver du réconfort dans autre chose qu'en Dieu. Il y a bien sûr d'autres sources de faux réconfort qui sont néfastes, comme la pornographie, la cigarette, la drogue, etc. Donc la solution, c'est de mettre de côté ces distractions et de chercher la face de Dieu. La cinquième cause, c'est le découragement. On va tous vivre des épreuves à un moment donné ou à un autre.
Et dans ce temps-là, on peut vivre du désespoir et même fermer notre cœur à cause de la déception. Ça peut nous entraîner dans l'apathie et le cynisme. Et la solution, c'est de choisir, d'espérer, de prendre la décision consciente de dire non, je vais faire confiance à Dieu parce qu'il est bon et je vais décider de croire à ses promesses. On va y revenir un petit peu plus tard sur ça. Donc, si on regarde les 5 causes d'un cœur de pierre, si on ramène tout ça à la racine, en fait, c'est de douter de la bonté du Père. Dans le psaume 95, versets 7 et 8, on lit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba lors de la journée de Massa dans le désert. » Donc, le contexte de l'épisode de Mériba, c'est qu'après avoir été délivré de l'Égypte par Dieu, le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le désert et a manqué d'eau. Les gens avaient soif, il y a un de leurs besoins de base là, qui n'était pas répondu, puis ont eu peur de mourir. Ils se sont mis à se plaindre, à s'en prendre à Moïse, au point où Moïse a dit à Dieu, ils sont sur le point de me lapider. Fait que c'était sérieux, là, c'était vraiment une révolte. Donc, malgré tous les signes et les prodiges, les miracles, les belles choses que Dieu avait fait dans le passé pour les sortir de l'Égypte, le peuple a douté de la bonté de Dieu. Et ils ont posé cette question. Et si on lit ça dans Exode 17, « L'Éternel est-il oui ou non au milieu de nous? » En d'autres mots, c'est comme s'il disait Dieu, est-ce que tu es avec nous là ou pas? Puis ils ont aussi dit, ça c'est dans Nombre 20, verset 5, ils ont dit à Moïse et à Aaron, « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour nous amener dans cet endroit de malheur? » Donc, ce qu'on voit, c'est qu'ils ne croyaient pas vraiment dans les promesses de bonheur et d'abondance de la terre promise que Dieu leur avait faite. Mais ils s'attendaient au pire. Ils ont été incrédules et ils n'ont pas fait confiance à Dieu. On dirait que c'est facile quand on lit cette histoire-là de juger Israël, puis de dire « Ah, ils n'ont pas fait confiance à Dieu », puis de trouver qu'ils n'ont pas d'allure. Mais quand on prend le temps d'examiner nos vies et nos cœurs, on se rend compte qu'on est humain, puis personne n'est à l'abri de vivre de l'incrédulité ou du découragement comme ça. Quand on traverse des déserts dans nos vies, qu'on vit des épreuves, des difficultés, des déceptions, c'est là qu'on peut en venir à douter de la bonté de Dieu, à plus croire dans ses promesses, à penser que Dieu est indifférent à notre malheur au lieu de croire qu'il veut notre bien. Et ce manque de foi ou d'espoir, ça peut nous amener à endurcir notre cœur. Surtout, tu sais, dans le désert, c'est que quand ça fait longtemps que tu es dans le désert, tu vois plus l'endroit d'où tu es parti. Tu vois pas encore l'endroit où Dieu veut t'amener. Puis tu regardes tout autour de toi, puis tout ce que tu vois, c'est du désert et du désert à perte de vue. Puis je sais pas pour vous, mais des fois dans nos vies, c'est comme ça. C'est comme si on voit pas par où la promesse peut venir. On voit pas comment Dieu peut intervenir dans notre situation. Puis on est tenté de marcher par la vue au lieu de marcher par la foi. On regarde autour de nous, puis ça a l'air tellement impossible qu'on se met à douter de ses promesses. Mais c'est là qu'on doit choisir d'espérer, c'est-à-dire de faire le choix conscient de mettre notre confiance en Dieu et en son plan, même si on ne comprend pas. Même si notre vie ne se déroule pas comme on l'avait prévu, puis même si on ne voit pas du tout comment ces promesses pourraient se réaliser. On décide de croire qu'il est bon. Et avoir le cœur endurci, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne veut plus rien savoir de Dieu, qu'on le respecte plus, qu'on ne croit plus en lui. Des fois, quand on pense à un cœur endurci, on va penser au Pharaon, justement, qui avait aucune révérence envers Dieu. Mais des fois, ça commence plus subtil que ça. Moi, il y a quelques semaines, il y a quelques temps, je me suis rendu compte que mon cœur était en partie endurci. Pourtant, j'aimais Dieu, je continuais à le louer, à aller à l'église, à le chercher dans l'intimité. Mais il y avait une sphère de ma vie où j'avais été déçue à tellement de reprises, puis j'avais de la douleur, puis même de la colère envers Dieu. Puis mon amie, elle a eu une image prophétique pour moi. Elle m'a dit, c'est comme si ton cœur, c'est une maison avec plusieurs pièces.
Et Jésus a accès à toutes les pièces sauf une. Il peut aller dans la cuisine, dans le salon, mais il y a une chambre où il fait noir, la porte est fermée, puis même verrouillée. Puis c'est comme si tu veux juste oublier qu'elle existe. Puis c'est exactement ça que je vivais. Je donnais accès au Père à presque tout mon cœur, mais mon cœur était fermé en partie par rapport à cet aspect-là de ma vie. Ça faisait trop mal, puis je voulais pas qu'il aille toucher à ça. Je voulais juste ignorer cette partie-là, puis me concentrer sur le reste. Dans le fond, je croyais le mensonge que le Père se souciait pas vraiment de cet aspect-là de ma vie. Mais après avoir reçu cette parole, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée devant Dieu, puis j'ai exprimé toute ma colère. Et là, je fais juste une parenthèse parce que je sais que des fois, en tant que chrétien, on se sent mal d'avoir de la colère envers Dieu. Mais il y a une différence, je pense, entre dire que Dieu est cruel, puis comme le blâmer, puis le pointer du doigt, mais versus le fait de juste tout simplement dire comme là, je suis fâchée, je suis en colère, les choses, je comprends pas comment les choses se passent, puis moi, c'est vraiment ça que j'ai fait. Tu sais, c'était pas contre Dieu, mais c'était vraiment là, voici comment je me sens. Et je pense que Dieu est pas scandalisé par notre colère. Il y en a vu d'autres. Il sait quoi faire avec ça. Donc, c'est ça. Je suis allée devant Dieu, j'ai exprimé ma colère, ma tristesse, ma douleur. J'ai pleuré, puis je l'ai invité dans cette partie-là de ma vie. Et c'est pas nécessairement facile de l'inviter quand notre cœur est endurci, quand ça fait mal, quand on a vécu des déceptions. Puis c'est là que ça demande vraiment un abandon, puis de dire comme, OK. C'est comme quand tu as une blessure ou tu as un pansement, mais tu veux pas que n'importe qui vienne t'enlever ton pansement puis jouer dans ta blessure, tu sais, parce que c'est à vif. Mais c'est comme de faire confiance que le Père est tellement plein de délicatesse qui se soucie de nous, qui est plein de compassion, puis il va faire attention avec notre cœur. Puis quand je l'ai invité dans cette pièce-là de la maison de mon cœur, mais c'est là qu'il a pu agir. Parce qu'avant, c'est comme si je le gardais à distance, je le gardais en dehors de cette pièce-là. Donc, chaque fois qu'il y a un domaine de notre vie qu'on ferme à Dieu, où on lui fait pas confiance, on veut pas, des fois on veut plus discuter d'un certain sujet avec lui, on le tient à distance, puis notre cœur peut pas connecter pleinement avec Dieu. Et on n'est jamais gagnant quand on boude, qu'on blâme Dieu ou qu'on lui tourne le dos. S'il y a une chose que j'ai appris dans ma vie, c'est qu'il y a une chose qui est pire que l'épreuve, puis c'est de la vivre sans Dieu. Donc, à cause de ça, c'est vraiment important de veiller sur notre cœur. Il y a un verset dans Proverbe 4, 23 qui dit « Par-dessus tout ». Donc, le plus important de tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Et pour ça, il faut rester attentif à ce qui se passe dans notre cœur, puis être vigilant pour régler les choses au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment mon conseil pour vous. Laissez pas les choses s'accumuler. Attendez pas que votre cœur soit vraiment endurci pour faire quelque chose. Mais quand on reste vigilant, puis que chaque jour, on est attentif, puis on prend le temps de régler ces choses-là, ça nous permet de garder un cœur qui est constamment ouvert et malléable entre les mains de Dieu. Dans le fond, chaque fois qu'on vit une émotion et qu'on la dit à Dieu, c'est une opportunité de connecter avec lui au niveau du cœur. Mais à l'inverse, chaque fois qu'on ignore ou qu'on refoule nos émotions, non seulement on se déconnecte de notre cœur, mais on se déconnecte aussi de Dieu. Le roi David, par exemple, était très authentique à propos de ce qu'il ressentait. Dans le psaume 142, verset 3, il a dit « Je lui expose ma plainte, je lui fais part de ma détresse ». Puis ici, je veux faire une distinction entre faire une plainte sans la confiance et faire une plainte avec confiance. Parce que j'ai parlé plutôt du peuple d'Israël qui se plaignait, puis là j'ai dit que c'était pas bon, puis maintenant je dis que c'est bon que David se plaint, mais je pense qu'il y a une différence entre les deux. Parce que Israël blâmait Dieu. Il disait, t'es pas vraiment bon, tu vas pas vraiment répondre à ta promesse, tu es cruel, tu veux nous amener ici pour nous faire mourir. Tandis que
David, c'est comme s'il va vers Dieu avec sa douleur, puis il dit, là, papa, j'ai mal. Là, je suis triste, je suis dans la détresse. Donc, c'est très, très différent, ces deux sortes de plaintes-là. Il va dire aussi dans le psaume 139, verset 23, David dit, sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Donc, on voit que David invite Dieu dans son cœur et à venir vraiment même dans les endroits les plus profonds, les endroits peut-être cachés. Puis il dit même comme viens examiner là au fin fond de moi ce que je pense, ce que je vis, ce que je ressens. Donc venir au Père avec nos émotions et nos besoins, c'est un moyen de vivre l'intimité beaucoup plus profondément qu'en essayant de faire semblant que tout va bien. Des fois, en tant que chrétien, on pense que Dieu est content, qu'il est content de nous quand tout est sous contrôle, puis qu'on est de bonne humeur. Mais la vérité, c'est que nos émotions sont un cadeau de Dieu. Ce sont de très bons indicateurs que quelque chose requiert notre attention dans notre cœur. Et même Dieu a des émotions. Jésus, lors de sa vie sur terre, a eu des émotions. Jésus a été appelé l'homme de douleur habitué à la souffrance. Il sait c'est quoi d'avoir de la tristesse, d'être trahi, d'être abandonné, de vivre des choses vraiment difficiles. Et à cause de ça, il peut compatir à nos faiblesses, il peut compatir à ce qu'on vit. Et il nous comprend. Le Saint-Esprit est aussi appelé le consolateur. Et Dieu est appelé dans 2 Corinthiens 1,4 le Dieu de toute consolation. Et il y a une autre version qui dit le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Donc la vie est parfois difficile et tragique, mais le Père savait qu'on aurait besoin de réconfort, qu'on aurait besoin d'être relevé. Et le Saint-Esprit là est un maître dans l'art de consoler et de réconforter. Je ne sais pas comment il fait, mais chaque fois, il réussit à me consoler, à me redonner espoir, à relever ma tête. Et lui, il sait quoi faire avec mes émotions, même quand c'est tout mélangé, quand moi, je sais même plus quoi faire avec. Par exemple, il y a quelques temps, je ressentais de la tristesse par rapport à une situation qui est présente dans ma vie depuis longtemps, puis je me disais, là, il n'y a plus rien là, qui peut me consoler, il n'y a plus rien qui peut me réconforter. Comme les versets d'encouragement, les belles paroles que les gens disent, je les ai toutes entendues. Puis j'avais même plus la force de faire des déclarations, puis de parler à mon âme, puis de dire « OK, là, espère en Dieu ». Puis je savais plus ce que ça allait prendre pour encore me redonner espoir par rapport à ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que je suis venue devant le Père, puis j'ai donné mon émotion. Puis j'ai dit « Je sais pas quoi faire avec ça, mais je te la donne. Puis je t'invite à venir. » Je ne sais pas comment il fait, mais il a réussi à soulever le fardeau de ma tristesse, à insuffler de la foi dans mon cœur pour la énième fois. C'est surnaturel, puis je ne sais même pas comment l'expliquer, mais je sais qu'il est capable de nous guérir là où ça fait le plus mal, puis de nous donner de l'espoir dans les situations qui semblent les plus désespérées. Des fois, on pense que la seule chose qui va nous libérer, par exemple de notre colère, notre solitude, notre tristesse, c'est que le Père vienne changer nos circonstances. Mais c'est faux parce que Jésus peut nous combler même dans notre situation présente. Et quelque part, c'est encore mieux parce que ça nous permet de découvrir que Jésus est suffisant, qu'il est capable de nous combler. Et ce que ça fait, c'est que ça va venir là approfondir notre attachement à lui encore plus. Donc, je veux regarder avec vous 3 étapes pour éviter que notre cœur s'endurcisse. Dans le psaume 42, versets 4 à 6, David a dit « Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits. » Et un peu plus loin, il dit « J'épanche mon cœur. » Et finalement, il termine en disant « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattu et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. » Donc, si on identifie 3 étapes dans ce passage-là, on voit que la première étape, c'est que David a pris le temps de vivre ses émotions. Il pleurait même jour et nuit. Puis,
des fois, on a juste besoin de la vivre, notre émotion. C'est pas toujours le fun de vivre notre émotion. Des fois, on aimerait mieux passer à d'autres choses super rapidement. Mais c'est un peu comme quand on perd un être cher, il faut prendre le temps de vivre notre deuil. Il faut prendre le temps, des fois même de pleurer. Puis c'est correct. Puis alors qu'on vit nos émotions, c'est là aussi qu'on peut les identifier. Des fois, c'est bon de juste essayer de mettre le doigt sur qu'est-ce que c'est exactement. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est de la tristesse? Peu importe. Donc ça va vraiment nous aider à processer là, nos émotions. Ensuite, David dit « j'épanche mon cœur ». Donc, la deuxième étape, c'est de dire la vérité, de dire à Dieu en toute honnêteté qu'est-ce qu'on ressent. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être difficile de l'exprimer à voix haute, mais une chose qui peut aider, c'est de l'écrire. Il y a des gens que, on dirait quand ils écrivent, ils ont beaucoup plus de facilité à s'exprimer. Puis, ce qui est le fun aussi avec l'écriture, c'est que ça nous oblige à prendre plus de temps. Le temps qu'on écrive chaque mot, ça ralentit le processus, ça nous aide à vraiment à réfléchir à ce qu'on ressent. Et là, à la fin, une fois que David a vécu ses émotions, qu'il les a exprimées à Dieu, c'est là qu'il est capable de parler à son âme, puis de dire « OK, là, mets ton espoir en Dieu ». Et là, c'est le moment où on décide de faire confiance à Dieu. On décide de lâcher prise, puis on décide de croire qu'il est bon, même si on reçoit un autre message quand on regarde nos circonstances. Mais on décide de vivre par la foi et non par la vue, puis de croire que Dieu veut notre bien. Et quand on donne à Dieu nos émotions, bien, on l'invite dans cette partie de notre vie, dans notre situation, dans notre cœur. Et c'est là qu'on peut vraiment s'abandonner, puis que lui peut faire son travail en nous. À cette étape-là, c'est aussi le moment de pardonner aux gens qui nous ont blessés, de pardonner à Dieu. Des fois, il va falloir se pardonner à nous-mêmes aussi, et de se repentir d'avoir laissé notre cœur s'endurcir. Se repentir, ça veut tout simplement dire de changer de mentalité, de changer notre discours interne par rapport à cette situation ou cette épreuve, cette chose qui nous fait mal, et de dire, bon, là, je me tourne vers Dieu. Et je décide de lui faire confiance, je décide de l'inclure dans ma situation. Donc, pour le temps de prière, j'aimerais qu'on demande ensemble au Saint-Esprit s'il y a quelque chose qui veut nous montrer, quelque chose dans notre cœur, un endurcissement ou une indifférence ou des émotions que lui veut qu'on gère avec lui. Donc, prends un moment là où tu es, ferme les yeux, tu peux même mettre ta main sur ton cœur. Assieds-toi confortablement, puis prends vraiment ce moment. Et demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, montre-moi s'il y a de l'endurcissement dans mon cœur. Montre-moi s'il y a une partie de mon cœur, un aspect de ma vie que j'ai endurci et auquel je t'ai pas donné accès. Puis je vous invite, peut-être que certains ont reçu, Dieu vous a montré certaines choses dans vos vies, dans votre cœur, qui ont besoin d'attention. Et je vous rappelle que Dieu est plein de douceur, qui veut vraiment votre bien. Puis on est tellement gagnant quand on le laisse entrer dans notre cœur. Donc, prenez le temps maintenant, alors qu'on se laisse, mais prenez le temps de faire ces 3 étapes comme David, puis de nommer vos émotions, de lui déverser votre cœur et de l'inviter. Je vais juste prier pour vous en terminant.
Oui, Papa, je te prie pour chacun de tes fils et de tes filles qui regardent en ce moment. Je te remercie que tu es plein de bienveillance et de compassion pour chacun d'eux. Et je sens même le Père qui te dit, je suis désolée. Que tu te sentes comme ça, que tu te sentes abandonné, que tu te sentes triste, que tu sentes qu'il n'y a plus d'espoir. Puis je vois le Père qui veut venir te prendre dans ses bras aujourd'hui. Qui veut venir t'entourer de son amour puis faire tomber toutes tes murs, toute résistance. Et je prie, Père, que chaque personne puisse avoir cette habileté à te garder leur cœur ouvert. À vraiment être en paix, à être abandonné dans tes mains. En sachant que toi, tu as un plan qui nous dépasse. Que toi, tu la vois la terre promise. Que toi, tu la vois la solution. Puis que tes pensées sont tellement au-dessus des nôtres. Et je prie, Saint-Esprit, que tu viennes insuffler une foi renouvelée dans le cœur de chacun. Une confiance inébranlable que tu es bon et que tu fais ce que tu dis. Que tu n'as oublié aucune de tes promesses. Et que tu vas les mener à terme. Chacun de tes projets, chacun de tes plans vont s'accomplir. Amen.